l'énergie électrique est chère, c'est vrai, mais le chauffage électrique, lui, a des avantages bien particuliers dont il faut tenir compte. D'abord, c'est le chauffage le plus souple. Il permet de chauffer pièce par pièce, quand on veut, avec une régulation extrêmement précise. En plus, côté installation, c'est l'installation la moins chère au niveau chauffage. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'une ligne électrique, ça ne coûte pas cher, et d'un radiateur comme celui-ci. Or, ce radiateur, qui est déjà un radiateur haut de gamme, qui permet de chauffer 15 à 20 mètres carrés, a été acheté moins de 300 € sur le site Label Habitation. Alors bien sûr, on peut installer un radiateur en première installation de chauffage. Moi, j'ai choisi de l'installer en remplacement, en rénovation. Tout simplement parce que là, on est dans une chambre qui était chauffée jusque-là par un radiateur qui est un convecteur d'antan, on va dire. Il doit avoir au moins 30 ans. Et un convecteur, nous, on appelle ça habituellement un grille-pain. C'est-à-dire que ça consomme beaucoup, ça chauffe assez mal et ça grille les poussières. Donc je vais le remplacer par un radiateur qui est moderne, un radiateur à inertie, qu'on appelle aussi un radiateur à chaleur douce, tout simplement parce qu'il dégage une chaleur douce, ça on en reparlera, mais que lui, il va chauffer beaucoup mieux et consommer beaucoup moins. Alors ce radiateur à Verland est à fluide caloporteur. Ça veut dire qu'en réalité, on a un fluide, donc un liquide, on va dire, qui circule dans des tuyaux qui sont chauffés par une résistance. C'est un peu comme si on avait un radiateur de chauffage central qui va diffuser une chaleur douce et homogène. En plus, c'est un radiateur à inertie. Ça veut dire que le poids et la masse de l'appareil font que quand on a allumé, bien évidemment, il chauffe, mais quand on éteint, il continue à chauffer pendant plusieurs dizaines de minutes. Alors, qui dit radiateur à inertie, dit aussi radiateur assez lourd, parce que c'est cette masse qui fait qu'on a une inertie, mais c'est aussi cette inertie qui fait qu'on a une dépense très réduite d'énergie par rapport à un radiateur en tôle qui, lui, ne pèse rien, mais qui consomme beaucoup. Alors, avant toute intervention, coupure du courant qui alimente cette ligne, au compteur, bien évidemment. Et là, je démonte l'ancien radiateur. C'est pas très compliqué. Alors, pour poser mon radiateur, il y a un gabarit de perçage dans l'emballage. Je le centre à peu près là où était l'ancien radiateur. Je marque les trous qui sont indiqués. Donc ces trous vont servir à poser les supports. Et ensuite, perçage. Mèche de 8 parce que les chevilles fournies sont des chevilles de 8. Alors, il est bien évident que ça va dépendre du mur. Si vous avez un mur en plaque de plâtre, il faudra des chevilles spéciales. Si vous avez un mur en béton, il faudra peut-être des chevilles différentes. Mais là, en tout cas, ça marche. Comme vous l'avez vu, on est dans de la brique. Alors, je pose des chevilles. Et on visse tout de suite les supports. Alors là, je visse juste pour les faire prendre les vis de blocage du radiateur sur les supports. Voilà. Alors un radiateur est raccordé en réalité comme un éclairage par une simple ligne de 1,5 mm² avec la phase en rouge, le neutre en bleu et un fil de terre, mais qu'en réalité on ne va pas utiliser. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur le radiateur lui-même, j'ai 3 fils. Fil de phase qui ici est marron, fil neutre qui est bleu, et un fil noir qui en réalité est un fil pilote. C'est-à-dire si votre installation est équipée de fil pilote, vous le branchez. Sinon, on ne le branche pas. Alors, ce radiateur est de classe 2 en isolation électrique, symbolisé par ce double carré, avec un indice de protection d'IP24. Il est aussi d'ailleurs norme NF. Ceci veut dire que je n'ai pas besoin de le raccorder à la terre. Alors un radiateur est toujours raccordé en direct par une boîte de dérivation. Donc la ligne vient du compteur et elle est protégée par un disjoncteur de 10 ampères. Alors je raccorde ensemble les deux fils du neutre par un connecteur, ce qu'on appelle un domino. On serre bien pour que ça ne se desserre pas. Les deux fils de phase, là, rouge et marron, ensemble. Il y en a trop.
Et dans ce cas, le fil pilote ne sert à rien et le fil de terre non plus. Donc on le laisse dans la boîte. Et maintenant, on va pouvoir accrocher le radiateur. Et bien, il ne reste plus qu'à accrocher le radiateur. Alors, je glisse les pattes d'en bas. Et ensuite, on remonte. Voilà, c'est très simple. Et je serre les vis de blocage pour éviter qu'il puisse sortir. Alors, le radiateur est équipé d'un thermostat électronique et d'un régulateur électronique, qui est digital d'ailleurs. Donc, vous voyez, il y a par exemple 4 programmes qui sont préétablis, qui vont déterminer à quel moment vous êtes en température confort, à quel moment vous êtes en température éco. Donc, programme 1, 2, 3 ou 4. Et vous pouvez aussi, user, faire votre propre programme. Dans tous les cas, on peut intervenir avec on va l'arrêter, avec le choix manuel, c'est-à-dire que vous décidez à tel moment que vous voulez plus de chaleur, moins de chaleur, vous baissez, vous réglez, voilà. Donc, un chauffage qui est à vos ordres et qui chauffe parfaitement bien. Alors, pour bien utiliser la régulation, je vous conseille quand même de vous reporter à la notice, qui est livrée avec, bien évidemment. Donc, ce radiateur Haverland RCV, ça c'est le modèle. Ici, il est en 1500 watts, mais il existe aussi en 750, 1000, 1250 et 1800 watts. C'est des radiateurs qui sont fabriqués en Europe, qui sont garantis 5 ans. Alors, pourquoi ce radiateur? Je vous l'ai dit, parce que c'est un radiateur à fluide caloporteur, chaleur douce, mais aussi peu encombrant et très design.